Avoloop Emmanuel du parfait petit enquêteur car en ce mardi 8 août, Only Murders in the Building de retour pour une troisième saison sur Disney+. S'avère-t-elle aussi meurtrière que les deux premières? Réponse. Il est l'heure de revêtir votre plus jolie casquette en tweed et de vous munir de votre microphone dernier cri en ce mardi 8 août car, oui, si est bien la date où notre trio d'apprentis détectives et de podcasteurs pas franchement professionnels est de retour pour la saison 3 d'Only Murders in the Building sur Disney+. Et il était temps. Lors de l'épisode final de la saison 2, on pensait que Charles, Oliver et Mabel avaient enfin trouvé la paix en démasquant les assassins de Bunny, l'agressive mais non moins touchante présidente du syndic de l'Arconia. Mais rien n'est jamais simple dans le New York cosy et meurtrier de nos trois compères. Et après cette révélation, cette fiction largement inspirée des écrits d'Agatha Christie nous offrait ce qu'elle sait faire de mieux, un plot twist. Dans une scène finale qui se déroulait un an plus tard, on découvrait Paul Rudd en comédien à Broadway, prêt à entamer un show avec Charlie sous la direction d'Oliver, tombant raide mort sur scène. Et dans la vraie vie comme dans la série, nous voilà enfin un an plus tard, prêt à découvrir quel drame frappe encore le trio loufoque formé par Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin. Sortez les plaids et les chaussons, Only Murders in the Building est de retour. Le grand pouvoir d'Only Murders in the Building est qu'elle est de ces séries si confortables et si bien rythmées que l'on ne voudrait jamais qu'elle s'arrête. En effet, le showrunner John Hoffman a su réunir le meilleur de deux mondes et de deux époques. D'abord, les enquêtes à tiroir infini très caractéristiques d'Agatha Christie qui n'ont plus à faire leurs preuves, et la nouvelle tendance qui s'arrache en librairie et en radio, le cozy crime. Ici, le suspense et les retournements de situation sont rois, sans jamais sombrer dans la noirceur du crime ni la peur de tomber sur une image trash. À cela, ajoutez une touche d'humour irrésistible et des personnages aussi imprévisibles qu'absurdes qui ne partent jamais dans la direction où on les attend, et vous obtenez la recette créative et addictive Quest Only Murders in the Building. Dans un univers télé où les thrillers angoissants et les séries policières violentes se passent le relais, cette fiction est le contre-pied parfait, l'anti-polar qui nous donne envie d'enquêter en chaussons. Only Murders in the Building s'offre une saison 3 mortelle et la saison 3 ne fait pas mentir le succès des deux premières. Il était pourtant facile de lever un sourcil, avec l'air renfrogné de la détective Williams, lorsque l'on apprend qu'un énième meurtre éclabousse de près les trois amis. Comment est-il statistiquement possible qu'en si peu de temps, tant de meurtres surviennent dans un même entourage? À vue de nez, ça ne l'est pas, à moins de subir la vendetta d'un cartel mexicain. Mais qu'importe, cette fiction n'a à aucun moment pour objectif d'être réaliste, preuve en est l'appartement de Mabel. Et si est bien pour cela qu'elle nous envoûte, on ne se sent jamais en danger. L'irréalisme de la série nous offre une plongée éveillée dans un New York cotonneux et fantasmé qui sent bon la boisson chaude automnale où les mystères ne cessent jamais de s'épaissir, comme le brouillard d'un bon rêve. Et si nous ne dévoilerons pas ici d'éléments de l'intrigue sous peine de briser le contrat tacite anti-spoils qui nous lie, sachez que le décès soudain de ce cher Ben Glenroy ne sera pas sans rebondissement imprévisible, et ce dès le premier épisode. À nouveau, la série trouve le moyen de mettre en place une enquête qui s'émancipe des deux précédentes et nous tient en haleine sans répétition. Merci donc à l'ellipse temporelle. Only Murders in the Building, saison 3, vous avez dit Meryl? Mais le cœur battant de la série, ce n'est pas tant ses enquêtes que son panel de personnages incongrus et singuliers. On retrouve évidemment la mystérieuse Mabel, l'irrévérencieux Oliver et le bienveillant Charles, malgré son autosuffisance chronique.
Mais cette saison, la série réussit son tir et frappe encore plus fort que les précédentes en termes d'invités, après Sting, Amy Schumer, Cara Delevingne et Shirley MacLaine, CST autour de Jesse Williams, Grey's Anatomy, d'Ashley Park, Emily in Paris, de Paul Rudd, Marvel, et de l'inénarrable Meryl Streep de faire leur entrée. Tous impliqués dans le nouveau spectacle d'Oliver, ils permettent à la série de s'implanter cette fois-ci dans l'univers joyeux mais impitoyable de la comédie musicale et surtout, de se réinventer. Meryl Streep élève évidemment chaque scène où on la retrouve, offrant des moments de comédie irrésistibles et des tours de chant qui suspendent le temps. Comme toujours, l'ensemble est aussi hétéroclite que juste. On ne se lasse pas. The man I love just had